Bonjour les traders rentables et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours de trader. Retrouvez ici les folles histoires des traders qui ont marqué les marchés financiers de leurs empreintes. Découvrez leur parcours, pourquoi et comment ils ont réussi à rentrer dans l'histoire. Que vous soyez trader ou non, plongez-vous dans ces success stories qui ont inspiré des générations d'investisseurs en tout genre. Avant de commencer, on vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. On démarre tout de suite, c'est parti! Que ce soit Warren Buffett, George Soros ou même James Simons, le XXe siècle a été plus que fourni en grand nom du trading, mais on oublie souvent la personnalité qui nous intéresse aujourd'hui. Un gestionnaire de fonds spéculatifs hors pair, l'un des meilleurs traders des 100 dernières années. Nous parlons bien sûr de Paul Tudor Jones. À la tête de sa société Tudor Group, qu'il a fondée il y a maintenant 37 ans, il a multiplié les coups de maître, tout en affichant une régularité impressionnante. Nous vous racontons aujourd'hui le parcours de ce redoutable investisseur américain, qui se revendique de la vieille école du trading et qui en a les lettres de noblesse. Mais avant de se lancer sur les marchés financiers, Paul Tudor Jones a su impressionner son entourage, dès sa jeunesse. Un parcours scolaire brillant. Paul Tudor Jones est né en 1954 à Memphis, dans le Tennessee. Très tôt et tout au long de ses études, il se distingue des autres, excellant dans des domaines extrêmement variés, on lui accorde souvent des responsabilités. Il étudie d'abord à l'université de sa ville natale où il préside l'une des fraternités. Il parvient même à devenir le champion de son campus universitaire en boxe amateur. Très tôt, il affiche un mental et des aptitudes hors normes. Suite à l'obtention de son diplôme d'économie, il commence à travailler en 1976 sur les marchés financiers, en se faisant embaucher par le broker E.F. Hutton. Au bout de 2 ans, il postule à Harvard, mais estime finalement que l'école ne lui enseignera plus rien d'utile pour exercer le métier dont il rêve. Mais d'où lui vient cet attrait pour les marchés financiers? Jones a souvent raconté que ce fut indirectement grâce à son père. Il faut savoir que ce dernier dirigeait à l'époque un journal commercial et juridique, dans lequel le jeune Paul Tudor rédige des articles au cours de ses études universitaires, sous le pseudonyme Eagle Jones. C'est à ce moment-là qu'il découvre et dévore un article sur Richard Dennis, le célèbre trader de matières premières, qui a formé le groupe des Turtle Traders, ce qui le marque profondément. Après un succès total durant ses études et un objectif professionnel bien défini, le jeune ne perd pas de temps et se lance dans le grand bain. Un redoutable gestionnaire. C'est en 1980, 4 ans après avoir obtenu son diplôme universitaire, que Jones décide de commencer à trader seul. Il devient alors trader indépendant au Cotton Exchange de New York. Il connaît d'ailleurs un succès considérable. C'est simple, pendant 4 ans, il ne connaît qu'un seul mois de perte. Il se décide ensuite en 1984 à se lancer dans la gestion de fonds de couverture. L'Américain lance alors le Tudor Investment Corporation avec un actif sous gestion de 1,5 million de dollars. Cette société a son siège social à Greenwich, dans le Connecticut. Rapidement, le Tudor Group, composé de la fameuse Tudor Investment Corporation et de ses sociétés affiliées, participe au trading, à l'investissement et à la recherche d'actifs dans des catégories d'actifs à revenus fixes. Que ce soit en devises, en titres et en produits de base, mais aussi sur des produits dérivés et autres instruments sur les marchés mondiaux. La capacité d'investissement de toutes ces entités concerne le trading global, les investissements en actions aux États-Unis et en Europe, les marchés émergents, le capital risque ou encore les matières premières. Pour la petite histoire, depuis 2014, la valeur nette de Jones n'est toujours pas descendue en dessous des 4 milliards de dollars. Jusqu'en 2008, Paul Tudor Jones ne connaît d'ailleurs aucune année difficile. Pendant plus de 20 ans, le retour à plus 1,6% en 1993 constitue sa pire année. Le fin gestionnaire, toujours à la tête de son groupe aujourd'hui, gère plus de 13 milliards de dollars. Forbes le considère d'ailleurs comme l'un des 40 gérants d'hedge funds les mieux rémunérés au monde. À titre personnel, sa fortune est estimée à 5,8 milliards de dollars, ce qui fait de lui le 320e homme le plus riche de la planète. Mais à tous les grands mythes de la finance, leurs exploits époustouflants. Le coup de génie. Sans compter ses résultats plus qu'impressionnants, le natif du Tennessee marque l'histoire de la finance un jour de 1987. Cette histoire est encore racontée aujourd'hui comme une légende. Paul Tudor Jones est en effet connu pour avoir prédit et profité du Black Monday. Ce nom fait référence au 19 octobre de l'année, jour où l'ensemble des marchés mondiaux subissent d'importantes chutes. Ce jour-là, le Dow Jones perd par exemple près de 23%. Peu de temps avant le crack, grâce à l'analyse technique et à l'analyse des données historiques du S&P, Paul Tudor Jones anticipe la catastrophe. Un tour de force. Il se met donc à massivement shorter les actions US. Avec une baisse de plus de 22% en une seule journée pour le Dow Jones, Paul Tudor Jones gagne en 24 heures plus de 100 millions de dollars.
Un pari qui le rend immédiatement mondialement célèbre sur les marchés financiers. Si bien qu'un documentaire intitulé Trader, et diffusé peu de temps après le Black Monday, se consacre aux coulisses de ce coup de génie. Mais petite anecdote, Jones fait alors tout pour interdire d'autres diffusions et achète un maximum de copies pour ne pas dévoiler ses secrets de trading. L'homme inspire et chamboule l'univers dans lequel il évolue. En tant que directeur de la future Industry Association cette fois, il plaide en faveur de la mise en place de la première formation en éthique. Elle est aujourd'hui devenue la norme d'adhésion à tous les échanges sur les marchés à terme aux États-Unis. Avec un tel pédigré, on pourrait croire que Jones a la folie des grandeurs et une confiance aveugle en ses capacités, mais il n'en est rien. Talentueux, mais pas tête brûlée. Certes, Paul Tudor Jones est considéré comme l'un des plus grands traders du XXe siècle. Mais pourtant, malgré ses coups de génie et ses résultats exceptionnels, il est loin de prôner la prise de risque à tout prix sur les marchés. Sa crainte absolue, il le reconnaît lui-même, c'est de subir des pertes. « Je pense que je suis l'investisseur le plus conservateur au monde », confie-t-il un jour à la presse. « Je dirais que ma philosophie d'investissement est que je ne prends pas beaucoup de risques. Je cherche des trades avec des opportunités de risque de récompense extrêmement asymétriques. 90% de ce qui fait un grand trader est le contrôle des risques. Ne négociez jamais dans des situations où vous n'avez pas le contrôle, prône-t-il souvent. Pourtant, le malin trader sait encore sentir les bons coups et a donné de sa personne pour aiguiller ses clients. Un fan du Bitcoin. Ce n'est plus un secret pour personne sur les marchés, Paul Tudor Jones mise grandement sur la reine des crypto-monnaies. Dans une lettre de conseil d'investissement envoyée en mai 2020 à ses clients, le gestionnaire déclare avoir autorisé son fonds spéculatif Tudor BVI à allouer une petite partie de ses actifs au contrat à terme sur le Bitcoin. Jones et le Bitcoin, c'est une histoire vieille de 4 ans. Il s'intéresse en effet au Bitcoin pour la première fois en 2017, doublant son argent avant de le vendre à près de 20 000 USD, son plus haut niveau de l'époque. Pour lui, les Bitcoins représentent la quintessence de la rareté. Le Bitcoin me rappelle l'or lorsque je me suis lancé dans ce secteur en 1976, explique-t-il dans cette lettre. Mais dans une interview accordée peu de temps après à CNBC, il est allé plus loin en déclarant que Wall Street pourrait assister à la naissance historique d'une réserve de valeur avec le Bitcoin. Pour encourager et convaincre ses clients investisseurs, il s'est débrouillé pour détenir près de 2% de ses actifs en crypto-monnaie. Même sa légendaire prudence ne parvient plus à camoufler son enthousiasme. Le Bitcoin n'a pas encore résisté à l'épreuve du temps, comme l'a fait l'or par exemple. Mais chaque jour qui passe où le Bitcoin survit, la confiance augmente. Étant l'un des hommes les plus riches du monde, le natif de Memphis a souvent mis son argent au service de causes plus nobles. Philanthrope. Paul Tudor Jones est aussi un trader qui utilise une partie importante de sa fortune pour faire des dons. N'ayant jamais oublié d'où il vient, il a notamment fait de nombreux dons à l'Université de Virginie, par exemple 35 millions de dollars pour un nouveau gymnase, ou encore 12 millions pour la création d'un nouveau centre des sciences contemplatives. À noter également qu'en 1988, il cofonde la Robin Hood Foundation, qui a pour objectif de réduire la pauvreté dans la ville de New York. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette histoire vous a inspiré? Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.